Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message du tarot de la semaine. Vous avez l'observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut et vous avez ensuite gardienne de l'air, changez vos perceptions. Donc apparemment il est nécessaire ici de regarder les choses différemment et notamment de regarder les choses avec beaucoup plus de distance. Prendre de la hauteur dans cette situation-là pour voir l'image globale, totale de ce qui se passe, de ce qui se déroule pour vous cette semaine, parce que je crois que il est nécessaire vraiment ici pour vivre pleinement quelque chose, il est nécessaire de revenir vers votre capacité de prendre de la distance, et j'ai le mot empathie. Je ne sais pas pour quelle raison, apparemment vous devez être dans l'empathie, vous devez être dans la compréhension, tenter de comprendre. Changer de point de vue, ça veut dire aussi peut-être regarder la situation à travers les yeux de l'autre. Regardez ce qui se passe à travers les yeux d'une autre personne que vous-même. Et c'est ce décentrement, cette possibilité, cette capacité de regarder les choses d'une autre manière qui va vous permettre d'identifier en fait ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez lancer, ce que vous pouvez faire de manière assez assurée, parce que vous avez le magicien, vous avez le chevalier de bâton, vous avez le 7 de bâton et vous avez l'as d'épée. Donc il y aura besoin de trancher quelque chose de manière déterminée, ce ne sera pas toujours simple, pas toujours évident, parce que c'est en mouvement. Il y a beaucoup de mouvements ici, d'où la nécessité de prendre de la distance, de ne pas vous laisser embarquer dans ce mouvement, dans ces vagues énergétiques qui sont assez puissantes, je sens, qui sont assez fortes. Et en fait, il faut garder toute votre concentration. Il faut garder toute votre capacité de rester vraiment focalisé sur quelque chose, parce que c'est cette focalisation qui va vous donner la bonne réponse, c'est cette focalisation qui va vous donner en fait la capacité d'agir dans un groupe, parce qu'il s'agit d'un groupe de personnes. Alors ça peut être votre famille, ça peut être des amis très très proches. En tout cas, là, je crois que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à cette équipe, par rapport à ce groupe, pour tout simplement regarder les choses de manière globale, générale, et pour rester concentré, focalisé, pour ne pas vous laisser emporter par le mouvement, parce qu'il y a beaucoup de mouvements ici, on le sent. Ce valet d'épée nous dit qu'il est nécessaire d'apprendre en fait comment fonctionne cette équipe, ce groupe, comment fonctionnent ces personnes-là, d'où la nécessité de vous repositionner à la place des uns et des autres, de manière symbolique évidemment, et surtout de manière mentale. Essayez de comprendre ce que l'autre vit, comment l'autre voit les choses, comment il pourrait voir les choses, et c'est cette idée-là qui vous permettra en fait de bien cerner ce qui se passe et de garder le cap malgré le mouvement, malgré cette... il y a vraiment de la houle ici, il y a quelque chose qui est assez houleux, qui est assez mobile, et en fait vous devez garder toute votre force intérieure. C'est vraiment avec cette papesse à l'intérieur que vous restez solide et stable, focalisé, pour éviter en fait d'être emporté par le mouvement, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui va bouger dans cette équipe, dans ce groupe, et en fait ça peut être assez problématique. Et notamment ce 10 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui peut être assez dur, notamment dans les mots, dans l'expression, dans la communication, d'où la nécessité de prendre du recul et de ne pas répondre du tac au tac, de ne pas répondre immédiatement, de ne pas vous laisser embarquer en fait par des situations compliquées. Et vous avez l'étoile, oui. En fait, vous avez la possibilité d'incliner les choses, de modifier les choses, de changer les choses, à condition de rester bien focalisé, de rester bien concentré. Parce que je crois, et c'est ce que nous disait déjà l'as d'épée, il y a un choix à faire ici. Vous allez devoir vous positionner dans cette situation-là. Vous allez devoir dire quelque chose, c'est surtout dire quelque chose clairement. Et en fait, pour pouvoir forger, c'est vraiment dans cette idée de forger votre idée, votre réponse, votre solution. Vous devez revenir vers votre intériorité et surtout essayer d'analyser la totalité et l'intégralité de la situation. Il faut être très clair. Vous avez le soleil ici avec l'épée, il faut être très clair. Il ne faut pas douter, d'où peut-être l'idée de ne pas donner immédiatement votre réponse, mais de donner une réponse la plus claire possible, avec un peu de retard, pour que vous puissiez bien cerner ce qui se passe, pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe, et pour retrouver l'harmonie du cœur et l'harmonie dans le mental et surtout dans la matière quand vous répondez. Je pense qu'il est fondamental ici à ce que vous restiez bien concentré. Et vous avez la reine d'épée. La reine d'épée nous dit bien qu'il faut
par le mental, par la compréhension. Ici, regardez les choses de la distance, par rapport à distance. Vraiment, prenez de la distance par rapport à cette situation-là, parce que la situation est assez complexe comme ça, sans que vous agissiez de manière spontanée, sans que vous agissiez de manière inconsidérée. Il faut prendre le temps, parce que les choses vont très très vite d'elles-mêmes déjà. Pas la peine d'accélérer, pas la peine de donner du mouvement, bien au contraire, respirer avant de dire quoi que ce soit, parce que c'est important. Je crois que les mots peuvent parfois claquer, les mots peuvent être un peu durs par moment. Il faut rentrer dans ce 9 de coupe pour vraiment revenir vers quelque chose qui est beaucoup plus empathique. Vous avez besoin d'empathie, parce que vous voyez changer vos perceptions. Vous avez le 9 de coupe, et au-dessus vous aviez regardé les choses de plus haut, pas que par le mental, quoi. Il faut vraiment que vous regardiez aussi les émotions des uns et des autres, prendre en considération un peu les ressentis des uns et des autres. Et vous avez cette confirmation avec le valet de coupe, parce que c'est comme ça que vous allez initier à impulser quelque chose qui est un peu peut-être plus facile et plus simple. Vous voyez, vous avez la capacité ici de soigner quelque chose. Il y a quelque chose qui dysfonctionne dans ce groupe. Il y a vraiment un dysfonctionnement dont vous n'êtes peut-être pas encore conscient aujourd'hui. Et cette prise de conscience de votre part vous invitera à ne pas être dans la spontanéité de la réponse, parce que le fait de prendre conscience, je pense que ça peut être assez difficile pour vous. Vous pouvez peut-être un petit peu agir de manière, j'ai encore ce mot inconsidéré, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas on vous invite de considérer un peu plus les émotions des uns et des autres. Oui, parce que vous pouvez provoquer une situation un peu stressante et angoissante, d'où la nécessité pour vous d'aller vers quelque chose de moins mouvementé, de moins difficile, de moins compliqué, d'être vraiment dans cette approche de quelqu'un qui comprend les positions des uns et des autres, parce que ce 5 de denier nous parle de quelque chose de compliqué, de difficile. Donc laissez ce côté victimaire, que ce soit de la part de vous-même ou que ce soit de la part des autres, sortir de la victimisation et rentrer dans quelque chose qu'on maîtrise, quelque chose qu'on est beaucoup plus en capacité de gérer. 2 de coupe. Il y a encore cette idée d'équilibre émotionnel. Émotionnellement, ça va quand même vous secouer. Je pense que cette découverte, cette compréhension, ce quelque chose, ça va vous secouer émotionnellement. Ce ne sera pas toujours simple. D'où la nécessité de revenir vers quelque chose de stable, de solide. Vous avez le chevalier de denier avec ce 2 de coupe qui nous parle justement de la nécessité de revenir vers quelque chose qui est plus équilibré, plus ancré dans la matière, et en fait retrouver l'enfant intérieur, parce que vraiment vous avez besoin de l'enfant intérieur ici pour pouvoir extérioriser une empathie, une compassion. Je ne sais pas de quel type, mais il y a cette idée de compassion, parce que même si en apparence les choses paraissent difficiles et compliquées, mais c'est encore plus compliqué pour les uns et pour les autres. Je crois qu'il y a beaucoup de souffrance ici. Et vous avez le 3 de denier. Il y a nécessité de cet alignement à l'intérieur de vous. C'est ça qui va vous redonner cette capacité d'être dans l'empathie, dans la joie et dans quelque chose qui est assez ouvert. Il y a cette idée d'ouverture. Et vous avez le pape. Le pape, restez focalisé, restez dans vos valeurs, parce que c'est ça qui est important. Restez dans vos valeurs, dans les valeurs de respect, dans les valeurs de liberté, dans les valeurs d'égalité, dans les valeurs de compréhension, d'empathie. Et c'est comme ça, voyez, vous avez cet as de coupe, vraiment c'est comme ça que vous allez provoquer une belle énergie, que vous allez attirer une belle opportunité vers vous et vers les autres. Encore une fois, la guérison. Il y a cette idée guérir soi pour mieux rentrer dans un groupe, et pour se guérir soi, pour soigner quelque chose qui est en vous. Je crois que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ce groupe, parce que ce groupe va appuyer là où ça fait mal. Ça, apparemment, ça fait partie du processus de guérison pour vous, et c'est cela qui va vous permettre la transformation intérieure. Vous avez la mort qui nous parle qu'il y a nécessité de cette transformation intérieure où vous allez pouvoir changer vos perceptions. Et c'est ce changement des perceptions qui va vous permettre de trancher les choses sans difficulté. Je crois qu'on vous demande ici
trancher une dispute, un conflit. Est-ce que ce conflit est intérieur, extérieur? Mais je pense que c'est les deux à la fois. Et vous avez le diable. Donc vraiment, c'est se détacher de cette énergie négative, toxique et qui peut être problématique dans cette situation-là. Je crois que vous devez être très très clair hein. Quand vous allez donner votre réponse, quand vous allez dire ce que vous avez à dire, il faut être très très clair. Il ne faut pas tergiverser. Et vous avez la justice. Il faut trancher dans le vif, il faut trancher sans hésiter, sans être dans la tergiversation. Et je pense que c'est pour ça que vous devez mûrir et maturer votre réponse. Et vous avez l'empereur, exactement. Vous devez mûrir et maturer votre réponse parce que vous avez besoin d'être très solide ici. Oui, parce que vous avez besoin aussi d'une solidité, parce qu'il y a quelque chose au plan mental qui change chez vous. Vous allez devoir changer votre position. Vous allez devoir changer votre idée. Parce que la décision ne peut venir que du calme du mental, pas de l'angoisse et du stress, parce que sinon ça va être erroné, ça va être problématique pour vous. Vous avez à nouveau le chevalier de coupe. Il y a cette idée, le mouvement à travers les émotions, grâce aux émotions, en fait ça va vous aider à soulager le fonctionnement de cette équipe, de ce groupe, mais aussi de soulager votre propre fonctionnement et votre approche de la situation. Vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle de la libération, du confort matériel, et je crois que le confort extérieur viendra du confort intérieur. Plus vous allez être en accord avec vous-même, plus vous allez travailler sur la force de votre mental, plus il vous sera aisé ici de retravailler quelque chose et de libérer une nouvelle façon d'aborder les choses. Je crois que vous allez avoir la possibilité ici de transformer cette situation vraiment à la racine. Mais pour le faire, il faut déjà que vous vous transformiez vous. C'est-à-dire que vous changiez votre façon de percevoir les choses et vous avez la roue de la fortune. Donc il y a vraiment cette idée de préparer un nouveau cycle dans ce groupe. Il y a une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon de voir les choses, ou peut-être, voilà, il y a quelque chose du passé à dépouiller, j'ai le mot clean, donc il faut vraiment nettoyer quelque chose du passé et vous allez pouvoir le faire parce que vous allez changer de perception de la situation. Il y a une nouvelle façon de voir les choses et notamment regarder les choses par le cœur, par l'empathie. C'est très important dans cette situation-là et dans ce message-là en tout cas. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.